Processus de précipitation. 25 février 1984, le 6e cours sur la théocristie lémurienne avec le frère Alexandre Lachance. Qu'est-ce que le processus de précipitation? Comme son mot l'indique, étymologiquement, il s'agit d'accélérer l'éventuation, l'événement d'une situation ou d'une condition qui sera désirable dans notre vie. En entretenant une série d'images mentales, comme on le fait toujours plus ou moins consciemment, au sujet de ce que l'on désire, de manière à voir s'actualiser tout ce que l'on rêve, plus ou moins consciemment. Mais on le fait scientifiquement, de la même façon que l'on peut fabriquer n'importe quel objet matériel. Alors, on crée des conditions matérielles en passant par tout le cheminement, à partir d'une pensée, proprement dit, c'est ce qu'on actualise dans le monde de matière. C'est ça, en quoi consiste la précipitation. C'est accélérer les conditions désirables dans la vie au lieu d'attendre qu'elles se passent par eux autres mêmes. Des fois, on peut attendre plusieurs vies avant que ça se réalise. C'est exactement ça en quoi ça consiste. C'est accélérer. Accélérer, oui, faire plus rapidement, faire ça réaliser plus rapidement que ça se ferait normalement si on n'y mettait pas la main à la porte. Alors, c'est ça que le processus de précipitation. Accélérer l'avènement de circonstances désirables dans notre vie, afin d'être plus en mesure de poursuivre notre cheminement sans anicroche et sans retard et sans trop de difficultés. C'est exactement ça en quoi ça consiste. On se base sur l'hypothèse que tout dans l'univers est en mouvement. Tout est vibration. C'est un des postulats de la pensée ésotérique. Tout est vibration. Que ce soit des vibrations lentes, telles que la matière pondérable que l'on touche, qui arrête notre mouvement, ou bien que ce soit de la matière subtile, très rapide, telle qu'une pensée fugitive, mais c'est une vibration. Et les exercices que l'on donne, que l'on recommande, et que chacun peut faire pour réaliser la possibilité de visualiser des conditions que l'on actualisera graduellement dans notre vie. Je voudrais décrire une expérience que l'on faisait il y a très longtemps, en 1926, à l'Institut de psychologie de Jacksonville, en Floride. Ce que l'on faisait, c'était de la psychographie, écrire par la pensée. Mais on passait par le biais de la matière. Sur une feuille de papier blanc, glacé, on dessinait avec de l'encre opaque, de l'encre de Chine et un pinceau, un diagramme quelconque. Disons un cercle. Au sein du cercle, on pouvait mettre un triangle, et au sein du triangle, on peut mettre un carré et un point au centre. Et alors, en se servant de la lumière, parce que la lumière, c'est un mouvement vibratoire, le mouvement le plus accéléré de toute vibration, on illuminait ce dessin-là, comme on pourrait l'illuminer avec un cercle comme ça, un faisceau de lumière comme ça, et on le regardait intensément, jusqu'à ce que notre iris soit bien imprégné de ce fantasme-là. Et quand notre iris était bien imprégné, on pouvait fermer les yeux, et on voyait ce dessin se répéter dans notre champ magnétique, dans notre champ psychique. Si maintenant, au lieu de fermer les yeux, on projetait sur un mur qui était monochrome, qui avait rien que du blanc, alors on voyait ce dessin se projeter sur le mur, avec le contraste que ce qui était blanc sur le papier devenait noir, et ce qui était noir devenait blanc. C'est une moins le même processus, le même phénomène que pour la photographie. Le négatif imprime en blanc ce qui est noir et vice-versa. Et quand on a réussi à se familiariser avec cette procédure-là, j'écris simplement par une projection d'une pensée. Parce qu'une image mentale dont j'ai imprégné mon iris devient quelque chose de psychique, n'est-ce pas? Je peux détruire ma première image, et dès qu'elle est imprégnée dans mon cerveau, je peux la reproduire. Et on prenait, en fin d'analyse, on prenait un film. Dans ce temps-là, il y avait des films faits sur verre, et ils étaient couverts par un châssis. Et au lieu de projeter notre image mentale, qui était devenue maintenant une image mentale sur le mur, ou bien dans l'espace ambiant, on la projetait sur ce film-là. Alors le film, qui est sensibilisé avec du nitrate d'argent, prenait cette projection de notre esprit, de notre cerveau. Et elle impressionnait le nitrate d'argent, à tel point qu'on peut prendre ce film-là puis le développer dans la chambre noire par la suite. On avait alors parti d'une image physique qu'on avait intensifiée afin qu'elle puisse impressionner notre iris. Et après ça, on se débarrassait du matériel, on la projetait rien que par le fantasme qu'on avait dans l'esprit. Donc, l'image physique, réelle, que l'on avait convertie en image psychique, pouvait reproduire encore des images physiques, d'autres impressions.
Il y a eu, je crois que c'est un Américain qui faisait en laboratoire des expériences de cet ordre-là. Oui, au l'Institut de psychologie de Jacksonville, en Floride, ça a commencé en 1926. C'est là que j'ai appris ça dès le début. Ouais. Lui, il mettait des appareils photographiques en avant de son front. Oui. Puis il pensait. Certainement. Et sa pensée allait s'imprégner sur la plaque Exactement. photographique. La seule condition était que l'image devait être bien imprégnée dans son cerveau. Parce que le cerveau est véritablement matériel. L'esprit ne l'est pas, mais le cerveau est matériel. Et l'iris est matériel aussi. Alors, cette chose-là, c'était seulement un phénomène de psychographie, pareil comme le phénomène de photographie. Photo, c'est encore de la lumière. Puis la psyché, c'est de la lumière aussi. Et on aide la psyché en mettant une lumière additionnelle pour accélérer la capacité cervicale. Et ça se fait encore. La photographie Kirlian nous a prouvé bien des choses comme ça aussi. Kirlian n'a pas fait seulement photographier les auras de bien des choses, il a photographié des images mentales. Et celui auquel il fait allusion, là, aux États-Unis, je ne sais pas exactement ça, en Wisconsin, je pense. Il photographiait des images mentales qu'il entretenait dans son cerveau, qu'il visualisait, ni plus ni moins. Et en mettant un film sur son front, il pouvait impressionner le film, ensuite ça le développer. Ça, c'est tout à fait naturel. On appelle ça communément en psychologie de la psychographie. Écrire avec le cerveau, les émanations du cerveau. C'est en se prévalant de ce fait-là que l'on peut réaliser cette gestuelle qu'on appelle la précipitation. On précipite des conditions désirables dans notre vie en passant par tout le cheminement qui consiste à fabriquer des images mentales que l'on anime de notre désir, de leur réalisation. Et quand on a bien visualisé cette image mentale-là, là, on la verra se réaliser dans notre vie. Même à notre insu. Et à l'insu de ceux qui y contribueront. J'ai déjà mentionné ça. Si vous avez impressionné l'éther d'une image mentale, quelconque, une situation, une condition désirable, elle va se réaliser à votre insu et à l'insu de ceux qui y contribueront. D'ailleurs, on va en reparler au cours Justement. de cet entretien de ce soir. Oui. Dans votre cours, c'était marqué: les gens servent consciencieusement le bien, mais ne peuvent obtenir une juste récompense de leurs efforts. Oui, j'ai mentionné ça. C'était en appendice une phrase qui était une phrase clé, je crois. Habituellement, les gens rendent service à leur prochain avec un motif ultérieur. Dans 99% des cas, c'est ça. Je vais lui rendre service, je peux m'attendre à un service équivalent. Hein? Alors ça, c'est neutraliser la force de rétribution, de restitution. Parce qu'en réalité, vous n'avez pas rendu service, vous bien investi de votre propre énergie. Alors, c'est ça que je voulais dire sans doute quand je parlais de ça. Que donner du service, c'est ni plus ni moins semer quelque chose, semer de la richesse qui ne reviendra plus tard au temps de la moisson. C'est ça que je voulais dire. Alors, la loi de précipitation consiste à être juste envers soi et envers tous ceux qui contribueront. Mais c'est l'esprit universel ou l'homme universel qui fait se réaliser les choses que vous avez visualisées. Mais il faut toujours que la loi d'équité soit respectée dans ce domaine-là. Par exemple, moi, le désir des conditions dont je ne joue pas présentement, alors je m'assure que ce sera en justice à tous et à tous. Hein. Les ouvriers de la 11e heure. À 11e heure, ils ont reçu le même salaire que ceux qui sont arrivés au tout début. Hein. Ah, ce n'est pas le temps que l'on met à une chose, c'est l'intention qu'on y met. Ces ouvriers-là sont arrivés en retard, mais ils ont reçu le même salaire que ceux de première heure. Et le maître leur a dit que s'il leur avait promis tant de deniers, alors ils ont reçu 2 deniers. Puis d'autres ont reçu tant de deniers aussi, c'est la même chose. C'est l'intention qui compte, non pas de l'énergie qu'ils ont déploie. Vous voyez, les ouvriers de la 11e heure, c'est une parabole qui est très précieuse. Les ressources fondamentales de la nature sont infinies et s'autogénèrent. Oui, toute création cosmique contient la semence de son être, que ce soit dans le règne minéral, végétal, animal ou ruminal, contient la semence de sa reproduction. Et s'autogénère parce que c'est la loi de la réplication de tout ce qui existe. Par choix de pensée, et non par contrainte, l'homme s'isole de cette abondance de richesses. Oui, la richesse est omnilatente, elle partout présente. Il faut réaliser son existence et le droit qu'on a de la posséder.
si on ne la possède pas pour l'accaparer, mais pour la distribuer. Si l'homme se considère comme un canal de distribution de la richesse, il devient ouvert à toute la richesse, parce qu'il la distribue à la ronde. Alors le meilleur moyen d'acquérir la richesse, c'est de se rendre en mesure d'en distribuer davantage, afin d'être plus utile. C'est à cette conférence-là que je mentionnais les 3 éléments principaux, temps, service et valeur. Alors, vous dépensez du temps à rendre service, ou à fabriquer des choses qui vous rendront service, alors là, vous créez de la valeur. Et cette valeur-là se multiplie à l'infini. Parce que votre intention est d'être bienfaisante et vous passez votre temps à rendre service d'une façon ou d'une autre, en fabriquant quelque chose d'utile, ou bien en améliorant les conditions de votre environnement. Ça, c'est des conditions les plus désirables pour vivre une vie digne, vraiment. Mais par le choix de notre pensée, Moi, c'est peut-être judicieux. on se met dans l'abondance, Oui. ou on se met Dans la pénurie, non-abondance. justement, dans la pénurie. Mais puisque le monde est riche, il y a de tout pour tous à la surface de la Terre. S'il y a une arrestation de circulation, c'est parce qu'il y en a qui ont accaparé ou monopolisé des valeurs, mais il y en a en abondance. Hein. Alors, il s'agit de s'approprier les choses qui sont maintenant à l'état latent et de les distribuer. Alors, le service consiste à faire distribuer, à faire circuler les valeurs. Alors, notre choix de pensée, c'est simplement faire circuler la valeur qui est accaparée dans certains endroits. Que ce soit des monopolies, des cartels, mais la richesse existe pour tout le monde, en abondance. Alors, penser judicieusement, c'est réaliser qu'elle est disponible, la richesse, l'abondance est disponible, il s'agit de la faire circuler. Mais est-ce qu'on a le choix de penser ça? On doit penser comme ça. On a le choix de penser. Si je vois qu'il y a de la richesse en latence quelque part, mon devoir, c'est de l'exploiter. C'est de l'exploiter, pas de le laisser dormir en latence. Hein. Que ce soit la richesse d'un terrain, du sous-sol, ou bien la possibilité de faire une culture. Je peux le laisser le terrain aride, mais je peux dire que je vais faire produire une moisson abondante afin de la distribuer. Alors, c'est un effort personnel qui entre en jeu, puis une initiative qui entre en jeu dans ce domaine-là. Alors, une initiative, c'est précisément ce que l'on doit exercer dans notre cheminement dans la vie, afin que tout le monde puisse bénéficier des richesses qui ne sont pas exploitées. Les richesses de la terre, les richesses du sol, mais la richesse de la main-d'œuvre, aussi bien que les richesses de la pensée humaine. Comment devient-on un postulant à la participation du gouvernement cosmique pour la matérialisation du royaume de Dieu? Alors voici, il faut réaliser que nous avons un devoir. Nous avons été placés sur la terre, que ce soit dans le jardin d'Éden ou bien dans les endroits environnants. Notre devoir, c'est d'exploiter la terre, de la cultiver pour le reste de la civilisation. Parce qu'avant la race adamique, je ne parle pas de l'Adam unique, ni de Ève unique, avant la race adamique, il y avait d'autres races qui vivotèrent, comme le Cro-Magnon, le Néandertal, etc. Alors, la race adamique a été créée, c'est une création spéciale, dans le but de faire distribuer toute la valeur, toute la richesse de la terre pour le reste des races qui possédaient. Alors là, nous arrivons à la 6e race, où l'homme devient conscient de son devoir envers les classes inférieures. Alors, son devoir pour atteindre l'état caustique, c'est de travailler pour autrui, non pas rien pour lui-même. C'est le premier critère. C'est le premier critère, d'être altruistique. Altruistique. En travailler pour autrui. Faites aux autres ce qu'on voudrait bien. Oui, je m'en. Plus vous le ferez à autrui, plus autrui le fera envers vous. Alors, la meilleure manière de s'enrichir, c'est d'enrichir autrui. Hein. Ce que vous dites, c'est juste si on tombe sur du monde qui pense comme vous. Oui, mais la pensée est contagieuse. Alors, si vous pensez en abondance, vous pensez abondance, l'abondance devient la pensée coutumière de tout le monde. Il s'agit d'abord de réaliser qu'il y en a en abondance pour tout et pour tous. Alors, en réalisant cette richesse infinie, on la met en circulation, tout simplement. C'est le devoir de l'homme, de faire circuler la richesse. Et les premiers qui pensent ça, ils doivent avoir les reins solides. Ah oui, il faut avoir le salaire et le crâne bien lucide aussi, surtout le crâne lucide. Réaliser que la vie est abondante, surabondante, pas rien que sur la Terre, dans tout le cosmos. D'ailleurs, la vie nous vient d'ailleurs, puis incessamment. Ça m'a des reins solides, puis surtout un cerveau très lucide. Voir clair à travers tout ça. Exactement, le discernement. Le discernement, c'est le premier vivre école, justement, la première notion en occultisme ou en ésotérisme.
savoir discerner le vrai le faux du vrai, etc. Ce qui est bienfaisant de ce qui est malfaisant. Alors, c'est du jugement que l'on développe malgré soi. Quand on observe ce qui se passe autour de nous, ce qui est agréable, on l'accentue, on le stimule, et ce qui est déplaisant, on l'atténue. Alors, c'est le discernement en opération qui rentre en jeu. Vous l'atténuez. Comment vous atténuez ce qui vous est désagréable? D'abord, en substituant quelque chose d'agréable, des conditions agréables. Hein. Alors, c'est pas en combattant un mal, c'est en l'ignorant, n'est-ce pas? Hein? Combattre un mal, c'est l'intensifier. Ou une condition morbide ou malsaine, c'est l'intensifier. Mais si vous l'ignorez, vous y substituez du bien, alors le mal disparaît. C'est comme la lumière qui cherche les ténèbres. Elle a beau chercher, elle n'en trouve pas. Pourquoi? Parce qu'elle est lumière elle-même. Elle est bienfaisante. Alors, le rayon de lumière qui entend dire il y a des coins sombres sur la terre, il va pouvoir y en avoir. C'est pas sa nature de voir la lumière. Alors, le bien, la bienfaisance, c'est comme ça aussi. Il voit le bien partout. Alors, il stimule le bien. Il l'accentue, il le multiplie. Il le distribue à travers toute la planète. Il faut d'abord être bon, bienfaisant, bienveillant et bienfaisant. Et quand vous atteignez cet état d'esprit-là, ben, le malaise, le mal, la maladie et tout ce que vous voudrez disparaissent en raison de votre propre nature. Le mal est contraire à votre nature. Alors, c'est comme la lumière est contraire aux lumières. Alors, c'est exactement ça qui se passe. On ne combat pas le mal, c'est ni plus moins que l'intensifier, l'accentuer. On lui substitue le bien, et alors on le neutralise, on le détruit, en substituant autre chose. C'est remplacé. C'est remplacé, oui. Remplacer une chose par une autre chose. Par une autre, par son contraire. Par son contraire. En alchimie, c'est la loi de base. C'est la loi de base, justement, oui, la loi des contraires. Oui. Remplacer une chose par une autre. Par une autre, exactement. C'est ça qu'on appelle la transmutation. L'homme est un être de lumière, il peut illuminer tout son environnement sur tous les niveaux, aussi bien sur le niveau intellectuel, spirituel que sur le niveau social. Alors, le devoir de l'homme, sa prérogative, son privilège, c'est d'être bienfaisant, bienveillant et lucide et lumineux. Alors, si tous les hommes atteignent cet état-là, qu'on appelle l'état christique, alors il y aura l'harmonie à travers la surface du globe. Ça devait être ça qui ont voulu dire dans les évangiles, en disant que l'homme était poussière, mais dans le fond, était une poussière de lumière. Oui. Ce qu'on appelle des photons dans l'atmosphère. Si on regarde dans l'atmosphère, dans le vide, sans aucun objet pour distraire notre attention, on voit des petits points de lumière, hein, n'est-ce pas? En alchimie, on appelle ça du mercure. Tandis qu'en physique, on dit que ce sont des photons, des entités d'énergie solaire qui occupent tout l'espace autour de la Terre, l'homme universel, toute l'atmosphère, quoi. Alors, l'atmosphère de la grande onde est pleine de lumière, de petits photons de lumière. Alors, ces entités de lumière-là sont partout présentes, et surtout en nous. Et notre devoir, pour se cultiver, pour se lever au-dessus de notre terre à terre, c'est d'éveiller les centres lumineux en nous. Et depuis quelque temps, j'ai recommandé un petit gestuel qui consiste à éveiller la lumière qui est latente ici, au centre christique. Alors, une couple de gens ont réussi dès les premières tentatives à éveiller ce centre lumineux en eux. Une, la semaine dernière, qui m'a dit, j'ai été ébloui de lumière dès ma première tentative. Au bout d'un quart d'heure, je sentais ma chambre illuminée, remplie de lumière. Alors, ça peut arriver, les gens, ça peut prendre une semaine ou deux avant d'atteindre cet état-là. Mais ce centre-là est vraiment un centre lumineux. On l'appelle le centre christique, c'est la glande pinéale. C'est elle qui reçoit la lumière du plexus solaire. Et le plexus solaire reçoit la lumière du soleil. Et la convertit par le centre christique ici, afin que vous soyez conscient de votre propre lumière. C'est-à-dire votre champ magnétique ou votre aura. Votre aura, c'est uniquement tout l'or que vous aurez, l'or solaire, que vous aurez accumulé depuis votre naissance. Et quand vous dites, je vois la lumière, c'est votre propre lumière que vous voyez, que vous avez accumulée, donc vous êtes inconscient. Alors, quand on a réussi à éveiller ce centre christique, là, on est véritablement ce que l'on devrait toujours se réaliser, un être de lumière. On dit, ma carte cache, mon enveloppe charnelle, c'est ce qui, le réceptacle de la lumière que je suis. Parce que l'homme est véritablement une étincelle de lumière, et en mettant le feu par la friction, de la respiration, à ce centre-là, vous êtes conscient de votre propre centre lumineux. Et je l'anticipe, que tout le monde qui écoute mes élucubrations plus ou moins sapientes, réalise qu'il s'agit simplement d'éveiller ou de devenir conscient de notre propre lumière, de notre champ magnétique, de notre aura. Et ça, c'est de l'or. C'est ça que l'alchimiste cherche à faire. C'est pas de l'or monnayable qu'il cherche à faire. Éveiller l'or de son aura. Afin qu'il dise, je suis un être de lumière,
travail consiste à intensifier cette lumière pour des fins bienfaisantes. Exactement. Le rôle profond de l'alchimie, c'est de prendre du plomb transformé en or. C'est-à-dire le plomb, c'est un défaut, et de le transformer en or en lumière. Si on parle sur le plan métallurgique, le plomb, c'est ni plus ni moins de l'or souillé, de l'or lépreux, comme on dit, hein, habituellement. Ça vient tout de l'énergie solaire, ce sont des photons. Mais si ça tombe sur un sol qui contient tout le détritus de l'énergie organique, alors cet or-là est souillé, ça fait du plomb. Mais si vous y introduisez de la lumière, par la lumière que l'on puise dans les espaces célestes avec notre sel solaire, alors ce plomb-là devient de l'or. Mais c'est rien qu'une épreuve que l'on donne à notre rayon solaire. Est-ce qu'on peut dire la même chose pour les défauts, que les défauts seraient exactement des qualités non utilisées? Les défauts, c'est quelque chose qui manque, n'est-ce pas? On dit quelque chose qui fait défaut, quelque chose qui manque. Hein? Bon. C'est en défaillance. Mais ça existait avant. Mais c'est une qualité qui défaille, hein? Qui est en défaillance. C'est un défaut. Intensifiez-la, accentuez-la, redressez-la, ce défaut viendra une vertu. Exactement. Vous dites en défaillance. Et les défauts, ce sont des failles. Des failles, exactement, oui. Ce sont des efforts qui n'ont pas atteint le résultat. Par lequel on perd notre énergie. Exactement, on dépense l'énergie dans le vide. Ouais. Alors que si on avait agi directement vers un but spécifique, on aurait atteint un résultat bienfaisant. Alors les défauts, c'est simplement quelque chose qui n'a pas atteint son but véritable. C'est quoi le plus grand défaut? L'ignorance. L'ignorance, refuser de penser assez loin pour voir la vérité des choses. Ça, c'est le plus grand défaut. C'est une défaillance de connaissance, c'est un défaut de connaissance, l'ignorance. C'est un défaut. Alors, plus de connaissance, il n'y aura plus de défaillance. Alors le défaut devient une vertu. La vertu, c'est de la force. C'est synonyme de force, le mot vertu. C'est vertuer, dépenser de la force, n'est-ce pas? Dépenser de l'énergie. C'est vertuer, dépenser de notre énergie. C'est ça qu'on veut dire par c'est vertuer. Dépenser de notre vertu, notre force. Et dans la Kabbale, la vertu, c'est les malahim avec Tiferet, qui devient de l'or. Exactement. Qui est le symbole du soleil. C'est le symbole du soleil, oui, c'est le centre solaire. Ouais, Tiferet, oui. Alors c'est ça le mystère de Tiferet dans la Kabbale hébraïque. Tout se recoupe, tout se rejoint. Oui. D'abord, l'initiation est unique, hein. Que ça vienne de Perse, que ça vienne de Zoroastre, que ça vienne du centre christique, c'est tout le même enseignement. L'enseignement, c'est que l'être est une entité solaire, il doit se réaliser comme tel, non seulement se réaliser, mais s'irradier, tout comme le soleil le fait. Puisqu'il est voué, il est doué d'un plexus solaire qui convertit l'énergie solaire en énergie humaine, et par le centre christique, qui n'est plus moins l'irradiation de l'esprit. Alors, il met de la vie et de l'or dans tout son environnement. Il convertit toutes les conditions indésirables en or. La lumière engendre la lumière, l'or engendre l'or. Oui. Mais je prends le mot or comme l'aura. Parce que votre aura, c'est de l'or. De l'or sous forme de vibration. Ce qui émane du soleil, c'est simplement une forme d'énergie. Cette énergie-là, quand elle tombe dans un organisme humain, devient de l'or humain. L'or potable, comme on dit des fois. Alors, cet or-là est vivant, l'or vibratoire. L'or vibre, c'est plus haut degré de vibration, de tout le règne métallurgique. Et quand on a atteint le niveau vibratoire de l'or, ben, c'est le plus haut degré qu'on puisse atteindre. Mais l'or est dans le présent, alors que l'aura est dans le futur. Justement, l'aura est dans le futur, l'aura est en puissance. L'or gît en latence, en chacun de nous. Il gît habituellement dans le cœur, dans l'atome dont on parlait la semaine dernière, n'est-ce pas? On parlait de la semence atome qui est dans le cœur. On parle du cœur d'or. On dit que cet homme, cette femme a un cœur d'or. Très bien. Alors, l'or porte de l'or. C'est là que le gestuel solaire. Les prérequis indispensables pour puiser dans les ressources de l'univers. Le premier, c'est un désir fervent de servir la cause de l'élévation spirituelle humaine vers la perfection. C'est quoi ce désir? Ce désir, servir la cause. Servir la cause, c'est vouloir contribuer à la réalisation du grand plan cosmique. Dieu a créé l'univers pour la même raison que l'homme crée à son image et à sa ressemblance. Alors, mais cette chose-là est auto-multiplicatrice, autogénératrice. Alors, l'homme contribue à ça. L'homme fournit le véhicule de l'énergie divine, l'énergie solaire, et la fait circuler, afin de propager, d'accentuer la vie à travers les mondes. Dans le moment, son monde, c'est simplement le troisième plan. On a passé ça. La partie du Soleil a passé par Vénus, Mercure. Là, sur la Terre, il s'agit de matérialiser l'or solaire.
la matérialiser, la rendre disponible à tout le monde, sous toutes ses formes. Mais on parle d'un désir fervent de servir la cause. Ben, c'est-à-dire, c'est pas qu'un désir vague, un désir nonchalant. C'est se vouer à une cause, se vouer. Mais un désir, beaucoup de gens vont vous dire qu'il ne faut plus avoir de désir. Ah oui, mais ça c'est plus des désirs relatifs, c'est des désirs absolus. Le désir, c'est simplement la force de vivre, c'est l'élan vital, le désir, qui se manifeste sur n'importe quel plan. Le désir, c'est l'élan vital, ça existera toujours. L'homme est un être de désir et de transition. Ce sont les deux caractéristiques. Il est conscient de son environnement et il désire l'améliorer. Alors, les deux facultés principales, les deux aspects de l'homme, c'est le désir et la transition. Alors, le désir existera toujours sous une forme ou sur une autre. Que ce soit sur le plan purement basique, biologique, sur le plan intellectuel, sur le plan social, spirituel, il désire. C'est son élan vital. C'est sa raison d'être. Quelqu'un qui a désiré bien fort, c'est le Christ de 2000 ans. Oui, justement. D'abord, il s'est branché sur l'omnipotence, sur l'omniscience. Et il a appelé son père. Il a appelé son père, oui, parce que c'était le meilleur terme. On a, même dans les anciens, on emploie le mot Pitar, Dieu ou Pitar, Dieu Père. On a converti en Jupiter. Mais le premier terme de Jupiter, c'était Dieu, Pitar, Dieu Père. Puis là, on a fait Père des dieux, je ne pense pas du tout. Mais Dieu Père, chez les Grecs ioniens, avant les Grecs helléniques, on avait Dieu Pitar, c'était Dieu Père. Et Jésus n'a fait que s'approprier cette nomenclature-là pour exemplifier l'unicité qu'il y avait avec la source de toute vie. Dans tous les domaines, il a dû s'inspirer quelque chose de préexistant. Je ne dirais pas qu'il n'a pas innové, ce serait faux, puis ce serait impie de le dire, mais il s'est basé sur ses prédécesseurs. Il y en a eu quelques-uns avant lui, lui il a tous dépassés, mais il est puisé chez Zoroastre, il est puisé chez Thomas, surtout les autres aussi. Et Melchisédek et tous ceux-là, ceux qui l'ont précédé. Alors Dieu ou Pitar, Dieu le Père, ou notre Père, qui est Dieu aux cieux, si vous voulez, c'est toute la même appellation. Alors, le Père, c'est le géniteur de toute vie. Qui est aux cieux. Pourquoi aux cieux? Bon, voici, on parle de ciel et de cieux, n'est-ce pas? Hein? Que votre volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Hein? Bon, tu gagnes ton ciel, mais il y a toujours des cieux. Il y a toujours des cieux. Mais c'est parce qu'il y a des individus qui ont leur propre ciel. On parle du ballon, par exemple, en alchimie, on dit qu'il faut aller dans le ciel du ballon. On parle d'un partie élevée. Le ciel, c'est une partie élevée. Hein? C'est une partie élevée. De notre conscience. De notre conscience, oui, justement. Chacun a son ciel. Son propre ciel. Chacun a son ciel. A son ciel et le fabrique, oui. C'est un état d'esprit, n'est-ce pas? C'est un état où l'esprit est plus important que la matière. C'est ça le ciel. Ouais. De servir la cause. La cause est unique. La cause, c'est celle du Créateur même. La cause de causant, c'est la cause de toutes les causes. Hein? Alors, servir la cause, c'est ça, la cause de la rédemption de l'homme. Parce que l'homme est déchu, pas dans le sens que l'on interprète vulgairement. Avoir chuté biologiquement, ce n'est pas ça. C'est qu'il s'est dissocié de sa source et il oublie, ou il n'est plus conscient de son origine. Alors la cause, c'est simplement que l'homme redevienne conscient de son origine solaire, qui est véritablement une étincelle du brésil solaire. Excusez-moi, je me répète, mais c'est ça. Et cette étincelle-là peut devenir une conflagration dans tout votre être, aussi bien dans tout votre environnement et dans toute la planète. Et l'enseignement théocristique, qui n'est pas d'hier, hein, vise à ça, à enflammer, à mettre le feu de l'amour dans toute la planète. Vous me donniez, il y a quelque temps, une œuvre de Philos, par exemple, qui parle de l'enseignement qui se pratiquait ou qui s'enseignait 28 000 ans avant Jésus-Christ. Puis on emploie le terme théocristique. C'est donc revenir à dire que le mot Christ existait avant le Nazaréen. Il y a eu 26 avatars qui l'ont précédé. Un homme crucifié, c'est un homme qui a atteint la conscience solaire. Et le plus important, naturellement, c'était le Nazaréen. Alors on a oublié les autres, on les a négligés parce que il est plus près de nous. Mais la conscience christique, la conscience solaire, c'est exactement être conscient de notre origine et de la source à laquelle nous devons retourner. Jésus l'a exemplifié par la parabole de retour de l'enfant prodigue à la maison du Père, n'est-ce pas? Le fils qui s'était éloigné de la maison du Père, qui à un moment donné a réalisé qu'il était dans la pénurie, dans la démence, a décidé de retourner à la maison du Père. C'est la parabole de l'enfant prodigue, c'est la parabole de l'homme en général. Il doit retourner à sa source de provenance, au Père, Jupiter. Et en revenant, il dérange ceux qui sont restés oui, en place. Justement, il y a toujours les commentateurs, n'est-ce pas? Oui.
Les gens qui disaient, lui, c'était le dernier, l'ouvrier, le 11e heure. Il en méritait autant que le premier. Il dérangeait ceux qui étaient restés. Pourquoi? Parce qu'il était devenu trop intelligent? Non, parce qu'il était devenu trop habitué aux bonnes choses. Trop habitué aux bonnes choses. Puis on constatait, c'est pareil comme ceux qui étaient jaloux de voir que le maître payait le même salaire aux ouvriers le 11e heure. J'insiste sur ce point-là, parce qu'il méritait autant. Faire de ceux qui ont travaillé beaucoup? Pas du tout, non. De savoir que les autres ont travaillé non, moins? On leur avait promis un denier ou 10 deniers. C'est pas, il leur donne 10 deniers, l'autre, il leur donne 10 deniers, il y a pleinement droit à ça. C'est simplement la mise à faire, c'est bon, la générosité. Vous avez parlé tantôt d'enflammer l'air de l'amour universel. Oui, l'amour universel. Est-ce que dans les prophéties ou dans l'Apocalypse, il y a un paragraphe qui dit que plus tard, l'air deviendra du feu? Deviendra nitrogéné. Bon, si vous allez à la Terre du Centre, alors à la Terre centrale, donc on parle beaucoup depuis longtemps, l'Agartha, etc., tous ces termes-là, le paradis chat, bon, on dit que ce n'est pas de l'oxygène que l'on respire, c'est du nitrogène. Du nitrogène, c'est véritablement du feu. Bon, mais seulement pas un feu qui brûle. C'est pas le feu qui illuminait le buisson ardent de Moïse. Hein? Ce feu-là, ce buisson était en feu, mais il ne brûlait pas, c'est constamment ça. Alors, dans l'Agartha, ou dans le pays central, dans la terre du centre, il y a un feu comme ça, une ardeur de vie, un élan vital. C'est pas tous les gens qui y résident à vivre en s'irradiant tout autour d'eux. Alors, bientôt, on aura bien des renseignements sur ce sujet-là, parce que de plus en plus, il y a des gens qui sortent de l'Agartha, qui se promènent en Amérique centrale, déjà. C'est très étonnant, ça. On m'en parle déjà depuis 2 décennies, que les gens du centre de la Terre commencent à sortir. On prétend même, si vous me permettez, que nos visiteurs extraterrestres ne viennent pas de Capella ou de la Voie lactée. Ils viennent de la Terre centrale. Je précise que les soucoupes volantes, il y en a un très grand nombre qui viennent du centre de la Terre. Parce que ce qu'on appelle communément les pôles ne sont que des ouvertures polaires d'à peu près 30 000 km. Et nos soucoupes volantes, nos objets volants non identifiés, viennent de la Terre du centre, qui existe depuis infiniment plus longtemps. Et la Terre du centre, c'est le noyau du fruit qui est la Terre. Hein. Alors, ces gens-là envahissent la Terre de plus en plus. Là, il y a toujours des incursions qui se font depuis 10 ans de plus en plus. Et bientôt, à la fin du siècle, même avant ça, on aura des grandes invasions, des grandes incursions qui viendront du centre de la Terre. Qui viendront du centre de la Terre. Des escouades, des escales complètes qui viendront nous rendre visite. J'ai trouvé un livre qui parle de l'amiral Byrd, un des premiers. Bon, je devrais à la voir, oui, je l'ai lu il y a une trentaine d'années, là. Richard Byrd, c'était un vice-amiral, justement, de la marine américaine, qui a fait une expédition au pôle sud, et il a pénétré 1700 000 à l'intérieur de la Terre. Il a constaté qu'il y avait de la végétation, il y a de l'animation, des animaux préhistoriques, tels des brontosaures, des dinosaures, des mammouths, à l'intérieur de la Terre. Il y en a trouvé qui étaient gelés dans les glaces du pôle. Du pôle nord, aussi bien que du pôle sud. Alors, il y a eu de la vie. Il y en a encore à l'intérieur de la Terre. La vie animale, la vie minérale, la vie végétale et de la vie hominale aussi. Mais les conditions à l'intérieur de la Terre sont tellement en contraste avec celles qui existent à l'extérieur que c'est rien que périodiquement qui viennent à la surface. Dans le Mont Shasta, dernièrement, c'est-à-dire il y a 12 ou 15 ans, il y a eu une expédition. 7-8 qui ont apparu en Californie. Des gens qui venaient de l'intérieur de la Terre, qui y sont tournés. Et bientôt, ce sera un fait connu, reconnu de tout le monde. Et ce volume dont vous parlez, de la Terre creuse, de Raymond Bernard, c'est un fait. Il parle de tous les explorateurs qui l'ont précédé, qui ont fait des incursions. Il y a Sim, le commandeur Sim, qui a passé 3 ans à l'intérieur de la Terre. Il est revenu. Simplement, il a passé pour un fou. Hein? Bon. Mais c'est comme le volume que je vous parle de l'amiral Byrd, c'est pas au centre de la Terre de Raymond Bernard. C'est un autre volume très scientifique qui parle de tous les exploits de l'amiral Byrd, sauf celui-là. Celui-là. Oh, ben, il manque le principal. Il manque le principal. Quel est le titre de ce volume-là? Non, mets-toi la main dessus, je pense. L'ajouter. Ah, voici. Je fais une petite parenthèse, si vous voulez. Imaginez-vous que il neige sur la Terre ici pendant
à 10-12 ans, sans interruption, à travers toute la surface de la Terre. Hein? Et qu'après 10-12 ans, il y a une couche de neige, une épaisseur de 30 000, disons, hein, couvert. Alors, les nouveaux venus, ils disent, on n'a jamais connu d'autre chose que cette surface-là. Puis les vieux disent, non, moi j'ai connu un autre genre de surface terrestre que ça. En dessous de cette couche de neige-là, il y a une couche de sol, ouais, qui existe avant, qui existe encore. Il y a de la vie sur le sol, aussi bien qu'il y a de la vie sur la neige, etc. Alors, c'est ça qui est arrivé au cours des siècles, au cours des millénaires. Toute la poussière cosmique provenant des planètes qui nous entourent ont déversé des déchets d'eux-mêmes sur la Terre et ont fait une couche de 30 000 d'épaisseur. Nous vivons à la surface de cette couche-là. Mais en dessous de ça, il y a la Terre originale, qu'on appelait autrefois le paradis chaud ou le paradis terrestre, normalement nous en parle, les Upanishads emploient le terme ça, la Terre intérieure. Mais elle existe véritablement. Il y a de l'animation, de la végétation, et il y a de l'hominisation dans ça. Tous les grands visionnaires qui ont eu accès à ces endroits-là, soit par voyage astral, ou bien par voyage actuel, ont puisé leur connaissance dans ces endroits-là. Et plusieurs volumes en traitent de ça, de l'intérieur de la Terre. Puis des richesses qui y résident, des bibliothèques. Incroyable, on des ça. Et notre bonhomme du dernier siècle, Jules Verne, par exemple, a puisé sa connaissance. Boulevard de l'Étienne a puisé sa connaissance. La race qui nous supplantera. Hein? Zanoni, la connaissance provient de là. Puis 10 ou 12 autres qui existent dans le monde, qui sont pas très connus. Alors on puisé leur connaissance transcendante à l'intérieur de la Terre, ou à la Terre intérieure. Alors c'est le noyau central de la Terre, le noyau à la surface de laquelle nous vivons. La cause des causes crée l'effet des effets. Ah ben oui, oui, c'est pas un jeu de mots, c'est parce que la cause causante, on n'a pas le terme, c'est un mot d'Aquin pas ce terme, la cause causante, puis la cause causata. Alors la cause, c'est le mouvement initial, c'est le Big Bang, comme disent les savants d'aujourd'hui, le grand élan vital qui est parti au temps, qui a fait le système solaire. Mais ça existait depuis des millénaires, depuis des millions de millénaires. Hein. Alors ça, c'est la cause principale, la cause génératrice, la cause initiale. L'effet des effets, c'est quoi? Ben, c'est des effets secondaires, ça. C'est des effets secondaires. Il y a un effet, c'est comme un effet génère un autre. Notre monde matériel est l'effet de cette cause-là. Justement, oui. Parce que l'esprit, à mesure qu'il se densifie, qu'il se coagule, devient de plus en plus grossier. Alors, de domaine ou de densité en densité, il y a un effet à un autre. Par exemple, un nuage, c'est déjà l'effet d'une condensation de gaz. Hein? De la pluie, c'est un autre effet. De la glace, c'est un autre effet. Alors, le premier gaz, la cause première, c'est une densification de l'atmosphère. Alors, d'effet en effet, vous les atteignez jusqu'au plan matériel le plus grossier. Le dernier effet, c'est qui touche nos sens. Le but de la vie est l'acquisition de l'expérience qu'on ne peut éviter. Oui, c'est le but de la vie. Autrement, on n'aurait pas d'affaires sur Terre. Autrement, on ne ferait rien de golem. On n'aura aucune initiative. On est d'une volonté libre dans le but d'être judicieux, de discriminer entre ce qui est bienfaisant pour nous et ce qui est malfaisant. Alors la seule raison, la seule manière d'acquérir l'expérience, c'est de passer à travers la matière. Alors le passage à travers la matière, c'est d'acquérir l'expérience qui ne permet pas de passer par tous les plans d'existence, tous les plans de conscience. Alors le dernier plan de conscience, quand on leur atteint, on sera désincarné complètement. L'expérience vient avec l'expérimentation. Précisément, l'expérimentation, c'est votre initiative qui entre en jeu. L'expérimentation qui nous est imposée, ou bien que l'on observe soi-même. Je peux faire une expérience de ma propre initiative, ou bien je peux subir l'exemple d'un autre, c'est déjà une expérience. Je vais constater ce qui se passe autour de moi, c'est une expérience vécue, vue ou entendue ou subie. Et si je la fais moi-même, c'est une autre expérience. Un cheminement erroné, c'est une expérience que j'ai initiée. Mais avec ce concept de l'expérimentation qui engendre l'expérience, oui, on est toujours dans la souffrance. Mais souffrir, c'est progressif. C'est progressif. L'inertie, l'insouciance, moi le nom est, c'est le néant. C'est le néant. Et la 5e race souffre, mais la 6e race ne souffre pas. D'expérience. Oh, la 6e race, Saint Paul mentionne bien que la création tout entière souffre des douleurs de l'enfantement. On est tous
la création tout entière gémit, hein, pas le terme gémit, des douleurs de l'enfantement. Qu'est-ce qu'elle va enfanter? C'est une race supérieure. Mais dans le moment, qu'on va passer par l'expérience, qu'elle initie elle-même, ben, que la vie lui fait subir, et elle souffre. La race humaine, on pourrait dire qu'elle souffre. Mais c'est pareil comme un enfant qui va naître, il souffre. Bien que la terre elle-même souffre des douleurs d'enfantement. Ouais, mais parce que présentement, les enfants sortent par le bout qu'on connaît qui sort, mais plus tard, ils vont sortir par un autre bout, qui sera pas pareil, donc une avance. Ah, yeah! Ça peut du cas, mais c'est précieux, ça, c'est précieux. Oui, on a plusieurs modes de parturition, plusieurs modes de naissance, plusieurs modes de création, ça fait du là-dedans. On a l'oviparité, l'oviparité, naître d'un œuf. Il y a la viviparité. Puis il y a ce qu'on appelle, en biologie transcendantale, la scissiparité. Avez-vous déjà entendu ce terme-là? Scissiparité? Nommé Jussi Salemi. Jean-Constant Salemi en parle de ça. Un mode de procréation qui n'est pas basé sur la viviparité, sur la sexualité proprement dite. C'est simplement l'émanation d'un être vers l'autre. Les cas les plus probants de ça, il y en a un très grand nombre, mais celui que l'on vénère, c'est celui de l'Immaculée Conception, la Vierge Marie. L'ange qui annonce à Marie qu'elle va accoucher d'un enfant, disons-le franchement, ne s'accouple pas avec, parce qu'elle lui dit, noli me tangere, touchez-moi pas. Pas que vous êtes touché, exclusivité. Par de souffle, c'est l'opération du Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est le souffle, n'est-ce pas? Le souffle vital. Alors, il souffle sur elle, il exalte son énergie, et la Vierge devient enceinte. Et dans l'Angélus, la prière que l'on dit toujours matin, midi et soir, c'est l'ange du Seigneur apparaît à Marie, il lui dit qu'elle est conçue par l'opération du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors le Saint-Esprit, c'est le souffle. Alors c'est un mode de procréation, ça, qui n'est pas biologique. Ce n'est pas ovipare, ce n'est pas vivipare, c'est sissipare. L'émanation de la vie n'est pas nécessairement par un canal formel. Ça peut se faire par émanation. Alors, ce mode de naissance, de génération, peut se faire par le souffle, par l'émanation d'un être vers un autre. Surtout, c'est un être supérieur. Tel qu'un Elohim, un ange, un archange, c'est Raphaël. Ça existe, sur Raphaël, littéralement pas. Je n'ai jamais vu, ben, peut-être que c'est un standard entendu, mais ça existe seulement. Ton cœur d'âge. Alors, ce mode qu'on appelle scissiparité, ça existe. Ça a toujours existé. Dans toute histoire, que ce soit à Rome, que ce soit en Grèce, que ce soit en Égypte, on parle de naissance immaculée, d'immaculée conception. Toujours eu. Mais moi, je pensais que c'était, est-ce que vous parlez de l'opération du Saint-Esprit? Oui. Que c'était l'opération qui a permis à un très grand esprit de traverser les plans pour venir dans notre Ils sont toujours présents. Dans l'atmosphère de la Terre, dans l'homme universel, il y a tout ce qui existe pour le bien-être de la Terre. Ça existe. Les Elohim, les archanges, les anges, etc., existent en permanence dans l'homme universel. Bon. Mais que pour que l'esprit prenne corps dans la matière, ça prenait la même opération qu'on connaît tous. Puis Siméon aurait eu une bonne passe là-dedans. Pas nécessairement. Non. Je mentionne 3 modes de procréation. L'oviparité, par le sein. Bon. La viviparité, par l'accouplement habituel. Pas besoin d'expliquer ça. Bon. En ça, il y a la scissiparité, qui est l'émanation d'un être supérieur, qui est capable de s'irradier vers un autre. Ça, c'est l'opération du souffle divin. Alors, c'est la voie d'accès ou la voie de sortie qui vous intriguait. Parce que la procréation a eu lieu par l'esprit. C'est la porte du temple? La porte du temple, oui, le temple de Salomon. Ah oui. Alors, on l'appelle la porte belle. La porte belle? Ben oui, la porte du temple, la grande porte, c'est la porte belle là, comme ça je l'appelle. La porte belle. C'est la porte du magistère? Du magistère, aux œuvres du maître. Et l'autre question, c'était ne pas se rebeller. Rebeller, c'est-à-dire rebeller, c'est se battre. Bellum, c'est combat, n'est-ce pas? Ne pas se rebeller, ne pas battre, ne pas s'opposer au mur, ne pas faire face à des murs qui sont voilà. Ne pas se rebeller, faire face à l'inévitable, d'abord. C'est quelque chose qui ne nous convient pas, ou contre lequel on ne peut rien faire, mais c'est d'attendre que les conditions soient trop favorables. Ne pas se rebeller contre notre destin. Notre destin, qui nous plaise ou non, est toujours bienfaisant. Il nous mène vers notre destination, toujours. Souvent, la souffrance est plus
bienfaisante qu'une jouissance paisible. La jouissance, c'est simplement l'inertie, hein, tandis que la souffrance, ça demande un effort pour y résister, alors c'est plus profitable. Mais ne pas se rebeller contre notre destin. Non, on ne doit pas. Notre destin, c'est nous qui l'avons créé par nos vies précédentes, par nos vies du passé. Alors, on doit réparer les erreurs que l'on a commises. Alors, si on paye nos dettes, pour ainsi dire, c'est notre karma pour en venir au terme acceptable. C'est notre karma. On dit, je paye mes dettes, simplement, je me débarrasse, je me libère. Hein? Alors, au lieu de me rebeller, dire, on a de payer ce que je dois, hein? Je préfère pas. Mais quand savez-vous si c'est pour payer ce que vous avez à payer ou si c'est juste l'illusion qu'on peut avoir de payer? Non, si ça vous arrive, c'est parce que ça vous est attribué. Que ce soit quelque chose de bienfaisant, un karma positif, un karma actif, ou un karma négatif, un débit ou un crédit, quoi. Ça vous a été acquis d'une façon ou d'une autre. Mais selon la nature de vos dettes, ou des dettes que l'on a envers vous, vous les recevrez à votre insu. Des bienfaisances ou des malfaisances, c'est moi qui me suis posé certainement un comportement égoïste dans le passé. Alors mon devoir c'est de payer. Quand j'aurai payé, ben, je pourrai être libre de tout hasard. Soyez bons envers ceux qui souffrent et tolérants envers ceux qui semblent provoquer la souffrance. J'ai dit ça. Oui, tolérant envers ceux qui semblent provoquer ça. Ça peut être dit ça. C'est ça que j'ai écrit. Alors, oui. Ceux qui semblent provoquer la souffrance. Des gens qui font mal aux autres, ben c'est difficile d'être bon envers eux. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de les paralyser d'abord, de les empêcher de faire du tort à eux. Oui. Voilà. Alors, envers ceux qui souffrent, oui, c'est un devoir, on fait instinctivement, on s'oublie pour ceux qui souffrent. Hein. Mais tolérant envers ceux qui provoquent la souffrance, hein, qui sont à cause de souffrance d'autres, oui. On a tendance à dire, non, c'est plus qu'on m'a mal interprété. Hein. Du moins, la manière que je le prends aujourd'hui, ceux qui sont en cause de souffrance pour les autres, ben, ça ne réplique malgré nous. Alors on cherche les incapacités, plutôt. Hein. Ouais. Mais ça revient à la parabole de Jésus, aimez vos ennemis. Oui, mais pas les ennemis de mon prochain, par exemple. J'aime mes ennemis, mais si on fait du tort à mon prochain, c'est pire que si on fait du tort à moi. J'en souffre plus, parce que mon prochain est plus important que moi-même. Hein. Aimez vos ennemis, oui, ils me détestent, tant pis pour eux. Hein. Je ne sais pas qu'ils perdent. Hein. Ouais. Mais si je déteste mon prochain, il n'y a pas droit. Mais aimez vos ennemis, aimez ses amis. Ben, c'est-à-dire, c'est un moyen de protection. Si vous opposez de l'amour à la haine, ben vous neutralisez la haine, c'est comme je disais tout à l'heure. Hein. Vous jaillissez de la lumière, vous mettez de la lumière envers ceux qui veulent assombrir votre vie, ben vous les incapacitez. Hein. C'est ça que le maître doit dire, puis tous les préceptes évangéliques veulent dire neutraliser le mal en ne pas retournant le mal pour le mal. Hein. Si vous recevez une claque à la joue gauche, tendez la joue droite. Oui, oui, oui. C'est dur, ouais. C'est nous s'endurcir. C'est nous à s'endurcir? Oui, oui. Ça commence à croire. Ça va des beaux à faire. Être prêt et disponible à soulager en tout temps, dans la mesure du possible, avec bonté et compassion. Ah, oui, ça c'est un devoir, c'est un devoir. Ouais. C'est ça que fait la noblesse d'un homme, être toujours disponible, prêt à rendre service. Ouais. C'est sa fonction, être disponible. Ouais. Ah oui. Alors, les paraboles évangéliques enseignent ça. Par exemple, la parabole du bon samaritain. Hein. On veut le prêtre qui néglige un souffrance, qui était sur le bord du chemin, que des voleurs avaient battu. Alors, lui dit non, j'ai une fonction entière. Le samaritain, qui était l'homme le plus méprisable du temps, hein, lui, il met sur sa monture, puis il l'envoie à l'hôtel pour se faire soigner. Alors, lequel qui était de mon prochain, hein, le prochain de l'autre. Hein. Alors, on les touche, mais rien que celui qui était miséricordieux, qui s'est révélé comme véritablement digne d'être appelé humain, vraiment humain. Le Christ, il n'évitait personne. Oh non, oh non, oh non, non. Les malades républicains, les pharisiens aussi bien qu'avec les gens de mauvaise vie. Parce que comme il disait, ce sont les malades qui ont besoin du médecin, pas les gens de bonne santé. Ah. Lui, il n'évitait personne parce qu'il était dans son intelligence. Oui, justement.
D'abord, rien de la battu de son environnement. Hein. Son amour était universel. Parce que c'était unifié avec le Père, c'est la source de tout amour. Alors, il ne faut pas exclure qui que ce soit de son ambiance, de son influence. Hein. Alors, notre enseignement théocratique vise à ça, être universel. Hein. Universel. Ceux qui évitaient les gens, on va dire, de mauvaise vie, Oui. c'est ceux qui, dans le fond, ont trop peur. Oui, que puis ça soit bon. oui, puis ils se reconnaissaient pas eux-mêmes comme étant de mauvaise vie. Oh, oui. Être favorable à la coopération et non à la compétition. La compétition, c'est de la rébellion, ni plus ou moins. C'est de l'envie d'abord, puis de la jalousie de voir le succès de son prochain. Compétition, c'est avoir deux sollicitations pour un même bien. Alors, je désire une chose, tu la désires toi-même, alors c'est une rébellion qui se fait entre nous deux. Alors c'est de la compétition. Finalement, je dis oui. Un autre arrive, puis on en parle à notre insu. Alors, Toutes les inventions c'est ce qui arrive dans les grandes inventions. exactement. Une chose étonnante, c'est que on voit que certaines des grandes inventions qu'on a faites depuis un siècle ou deux ont toujours arrivé simultanément. Par exemple, le cas de Nikola Tesla, Edison et Marconi, ils ont découvert les mêmes lois, tout ensemble. Bon, ils n'ont pas fait de compétition, ils sont aidés réciproquement, ces gens-là. Marconi, par exemple, envoyait Nikola Tesla chez Edison. Il lui demandait comment s'aimait son élève. Il dit, bien, il dit, mon élève, il dit une parole des fois, il dit, quand je lui dis qu'une chose est impossible, il me dit tout simplement, on fera mieux de commencer tout de suite. Parce qu'on va prendre un peu plus de temps, que c'était tout banalement possible. Puis il dit, ce qui est plus drôle, plus humiliant, c'est qu'il a raison. Les choses impossibles, on les fait, puis on ne tarde pas. Alors, ces inventions-là de Tesla, Edison et Marconi ont été faites simultanément, par tous les trois. Parce que ces inventions-là existaient déjà dans l'homme universel, comme embryon. Et la convection disons, l'électricité, aujourd'hui on peut convecter l'électricité sans fil, même maintenant, et du son, on peut faire depuis des générations, puis de la chaleur aussi. Alors ça existait dans les mairies, ça. À mesure que l'on utilise sur les mairies, on constate que ces inventions-là existaient dans les civilisations que nous avons possédées. En Atlantique, ça existait. Et en Lémurie également. Alors, ce que l'on va redécouvrir, c'est des choses qui existaient déjà. Ça, c'est plus basé sur la coopération. La coopération, oui, toute la race. Oui. C'est de la coopération. Oui, l'opération de plusieurs. Oui. Oui, la simulation de plusieurs cerveaux. Oui. Vous avez vu dans le livre de Philoste que vous m'avez sorti dernièrement, hein, j'ai vécu sur deux planètes. C'est une petite qui est en français, moi, je vous dis. Dweller in two worlds, oui. J'ai vécu sur deux planètes. Là, on mentionne aussi dans la cosmologie durant ça, on mentionne un tas d'inventions qui existent en Lémurie. Hein? Qui existent en Lémurie, on commence à peine à découvrir. Hein? Et en Atlantique, ben, on commence à découvrir le laser. C'est-à-dire, on avait déjà le laser, puis on commence à le redécouvrir de nouveau. Le laser, on fait des opérations au laser maintenant. Alors, ça existait ça il y a plusieurs millénaires. Ouais. C'est plusieurs millénaires, en effet, étant donné que la première parole de la Bible, c'est que la lumière soit. Oui, effectivement, mais la lumière, c'est ça, effectivement. La lumière, c'est le laser. C'est le laser, précisément, c'est le laser de Dieu. C'est le laser de Dieu, oui. Le gros laser. Oui. Ne défier personne. Défier, c'est inviter la rébellion. Défier, c'est inviter l'antagonisme, n'est-ce pas? Inviter de l'antagonisme. Oui. C'est causer du trouble, sans raison valide. Défier, c'est faire une menace, habituellement. Mais si une personne défie personne, tout le monde se nivelle. Voici, je parle étymologiquement. On a se défier, se méfier, puis on a se fier. Si on se fie à tout le monde, ça serait idéal, hein? Alors que se méfier de tout le monde, ça prend une paralysie, hein? Mais défier quelqu'un, si vous voulez le mettre à l'épreuve, hein? Le mettre à l'épreuve. Alors, entre ces trois aspects-là, positif, négatif et neutre, alors je dirais, fiez-vous à vous-même d'abord, hein? Ensuite, vous n'aurez pas besoin de vous méfier de qui que ce soit, et défier qui que ce soit. C'est les deux aspects avec le côté positif de la chose. Fiez-vous à vous-même et ne vous méfiez pas d'autrui pour ne pas provoquer d'antagonisme. Parce que la méfiance ou le défi, c'est uniquement à créer de l'antagonisme. Mais c'est aussi avec cet antagoniste-là, par exemple, si c'est fait de façon positive, que ça fait évoluer l'humanité. Oui.
On évolue Dans beaucoup le plus avec nos le ennemis sens, par qu'avec exemple, nos amis. dire cette tâche-là que je vous impose afin de faire jaillir toute votre génialité, alors c'est simplement mettre quelqu'un à l'épreuve. Dans ce sens-là, le défi a un sens, hein, qui n'est pas péjoratif. Mais si vous mettez quelqu'un à l'épreuve, lui, l'épreuve, s'il la prend d'une façon positive, ça devient une preuve pour son avancement, pour Exactement. voir son avancement Ah personnel. oui, ah oui, oui. Dans ce sens-là, le défi est du Donc, bon. ça devient Il y a du bon, oh, positif. définitivement, oui. C'est ça. Oui. L'abandon extérieur et la maîtrise intérieure. Si vous êtes maître de vous-même, vous êtes pleinement conscient de ce qui réside en vous, de qui réside en vous, alors vous êtes maître de votre extérieur. Hein? Vous pouvez vous y abandonner sans crainte, parce que vous êtes au-dessus de tout ce que vous avez. Alors, la maîtrise, c'est simplement la conscience de soi, pleine conscience de soi. Et là, il n'y a rien qui puisse vous arriver parce que vous dominez tout, étant détenteur de la force suprême, de la force unique de l'univers. C'est parce qu'on sait qu'intérieurement, les lois sont comme telles. Oui. Les lois, elles existent, pareil comme, enfin, l'atmosphère existe, puis la Terre existe. Hein? Bon. Alors l'atmosphère, le plan supérieur, la Terre, le marchepied du ciel, si vous voulez. Alors ces lois-là, on les réduit au nombre de trois. On dit c'est la loi de la Trinité, la loi du septénaire ou l'octave, puis la loi du duodénaire, le 12. Alors ces trois lois-là, mises en application, constituent toute la vie, dans tous les plans de la nature, dans le minéral, nominal, social, etc. Alors c'est un monde de plan en plan, c'est un monde de monde octave. Mais ça change également. Ça change. Par exemple, je joue sur une octave du piano, je prends la même mélodie sur une octave supérieure, mais ça a toujours été une progression de septénaire. Alors on change de plan d'être-té, de plan de conscience. Pareil comme les planètes qui sont des plans de conscience, véritablement. Alors ces planètes-là partent du Soleil, qui est l'absolu, et de plan de conscience, on tape ensemble, nous arrivons au quatrième plan, où l'on est dans le moment. Et là, on met la matière en mouvement. Avant ça, ben, c'est simplement la matière inorganique. Mais les lois sont comme telles, tant qu'on les considère comme les lois karmiques, etc., tant qu'on les considère comme telles, mais elles deviennent autre chose quand on les considère On comme les autre dépasse. chose. Quand vous avez rempli les exigences d'une loi, vous dépassez la loi, vous êtes au-dessus de la loi. Par exemple, l'amour est au-dessus de toutes les autres lois, de toutes les lois de restriction. Si vous aimez votre prochain, ben, vous n'avez pas besoin des 10 commandements. Parce que, Exactement. non, vous n'avez pas besoin. Les 10 commandements sont ni plus ni moins les critères de véracité. Alors, dès que vous avez atteint l'apogée de votre nature, l'amour total, l'amour du prochain, vous êtes au-dessus de la loi. C'est ce qu'elle avait dit, élevez-vous au-dessus de la loi. Que ce soit la loi mosaïque, ben, que ce soit la loi de Manu, la loi de tous les prédécesseurs, de Zoroastre, etc. Alors, les lois ont été faites pour retenir l'homme, qui est à laisser ses propres tendances. Alors, les lois sont ni plus ni moins des règles de conduite. Mais des règles, c'est fait pour ceux qui sont dérégulés. Sur ça, nous allons terminer. Ok, bon, ok. On se revoit après l'intervention. On reverra, oui. Merci beaucoup. Voilà.